Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 5 d'Instant Lecture. Je vous partage aujourd'hui un coup de cœur. C'est un livre que je vous conseille fortement en livre de chevet parce qu'il est un peu trop gros pour mettre dans un sac à dos. C'est un véritable pavé, mais qui se lit vraiment très bien. Il s'agit de La preuve ultime de Peter James, paru aux éditions Fleuve Noir. Alors Peter James, pour commencer, c'est un de mes auteurs préférés dans la partie plutôt policière, thriller. Je l'ai découvert en lisant un livre en anglais, j'essaierai de vous retrouver le titre, je suis pas sûre qu'il est traduit littéralement en français, c'était Perfect People. Je vous le mettrai quelque part sur la vidéo selon où ça rentre. C'est vraiment un auteur que j'apprécie beaucoup. Il a une imagination folle et débordante et ses livres, généralement, j'arrive pas à les lâcher jusqu'à la fin. La preuve ultime, elle en fait partie de ces livres qu'on garde sur le coin du lit et qu'on lit tous les soirs avec un grand plaisir. Il fait un peu plus de 550 pages, mais franchement, vous laissez pas impressionner, ça se lit très simplement. C'est des tournures de phrases vraiment simples, on plonge dans l'histoire directement, donc je vous le conseille fortement. Donc habituellement, Peter James, je le connaissais plutôt avec une plume thriller policière. Et là, c'est une facette de l'auteur que je ne connaissais pas. On est vraiment sur un roman, je veux dire, d'aventure un peu ésotérique. Franchement, je l'aurais lu sans savoir qui était l'auteur. J'aurais parié sur un Dan Brown. Déjà la couverture, rien qu'en regardant la couverture, ça ressemble un petit peu au Da Vinci Code, je trouve. Et l'histoire en tant que telle, c'est du Dan Brown 100% pur jus, sauf que c'est pas lui. Alors je sais pas si Peter James s'est inspiré des histoires de Dan Brown, mais en tout cas ça y ressemble vraiment très fortement. Alors pour vous résumer l'histoire, en fait, on a un personnage principal, Ross Hunter, qui est un journaliste un peu d'investigation, et qui reçoit un jour un coup de téléphone d'un professeur, d'un scientifique, qui lui annonce avoir découvert la preuve ultime de l'existence de Dieu. Alors au départ, Ross Hunter, il est un peu sceptique et dubitatif, et finalement le scientifique réussit à le convaincre de mener l'enquête un petit peu avec lui, parce qu'en fait ce scientifique, il a besoin que sa découverte elle soit prise au sérieux et qu'elle soit relayée par quelqu'un de fiable, dont ce journaliste fait partie. Ross Hunter finit par accepter la mission et il se retrouve embarqué dans une aventure qu'il n'avait pas imaginée. On voyage d'Angleterre en Égypte jusqu'aux États-Unis et en fait son objectif c'est de rassembler les preuves de l'existence de Dieu qui avaient été découvertes par le scientifique. L'objectif voilà, c'est de rassembler ces différentes preuves, il y en a 3 de te souvenir. Le souci c'est qu'on ne s'attaque pas impunément au secret de la religion. Entre fanatiques religieux qui souhaitent vraiment à tout prix posséder ces reliques et des entreprises pharmaceutiques en fait qui craignent que ces découvertes ne nuisent à leur rentabilité économique, Ross se retrouve avec toute une foule d'ennemis qui le poursuivent, qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues, voire plus, pour arrêter cette découverte. Et donc on suit toute l'aventure du journaliste et puis de ces petits personnages annexes qui viennent rajouter un peu leur grain de sel dans l'histoire. C'est vraiment une histoire que j'ai pas lâché ce livre en fait, il s'est lu en quelques jours malgré la taille du pavé. Voilà, le conseil c'est lisez-le, ne vous laissez pas impressionner par la taille. Il se lit vraiment très bien, on est vraiment rapidement mis dans le bain de l'histoire et même j'ai été déçue d'arriver si vite à la fin malgré la taille du bouquin. Pour résumer en un seul mot, super. Voilà, donc je vous conseille très fortement La preuve ultime de Peter James aux éditions Fleuve Noir. C'est pour moi un coup de cœur. J'ai l'impression en ce moment de vous partager que des coups de cœur, mais j'y peux rien. Je tombe que sur des bons livres. Le prochain que j'ai commencé, c'est aussi un pavé. Il se lit un peu moins bien, donc bon, je vous en parlerai. J'ai un peu de mal à avancer. Donc ce sera sûrement pas un coup de cœur. Voilà, ce sera pas que des coups de cœur sur Instant Lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo. À très bientôt!